Bon, salut à tous. Donc, on va commencer à corriger l'exercice numéro 1, page 16. Donc, calculer le nombre nécessaire d'électrons pour former une masse de 1 gramme. Donc, comparer ce nombre au nombre total d'étoiles dans l'univers, qui est environ égal à 10 à la puissance 21 étoiles. Donc, on nous demande de calculer le nombre nécessaire d'électrons pour former 1 gramme d'électrons. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, exercice 1. Page 16. Donc, petit 1. On a la masse qu'on veut former, c'est 1 gramme. On l'a converti en kilogrammes, donc ça sera 10 moins 3 kilogrammes d'électrons. Donc on veut former, former une masse M égale à 10 à la puissance moins 3 kg d'électrons. Donc on a la masse d'un électron qui est égale, elle est donnée, donc 9,1 10 à la puissance moins 31 kg. Donc, finalement, on aura le nombre d'électrons est égal à la masse totale, c'est-à-dire 10 moins 3 kg, égale à M sur la masse d'un électron. Donc, ça sera 10 moins 3 sur 9,1, 10 moins 31. Donc, on aura à peu près 1,1, 10 à la puissance 27 électrons. 1,1, 10 à la puissance 27 électrons. Donc maintenant, petit 2, on va comparer ce nombre au nombre total d'étoiles. Des étoiles qui existent dans l'univers, qui est à peu près 10 à la puissance 21 étoiles. Donc comment on va faire? Donc deuxièmement, on a le nombre total des étoiles qui est estimé à 10 à la puissance 21. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va faire le rapport, donc ce nombre d'électrons sur le nombre d'étoiles. Donc on fait le nombre d'électrons sur le nombre des étoiles. Donc, on va trouver à peu près, je vais négliger ce 1,1, je vais prendre 10 à la puissance 27 sur 10 à la puissance 21. Donc, on trouve 10 à la puissance 6. Donc, c'est-à-dire le nombre d'électrons dans un gramme d'électrons, donc N électrons, est égal à 10 à la puissance 6 fois le nombre d'étoiles, c'est-à-dire 1 million de fois, égal à 10 à la puissance 6 fois le nombre d'étoiles dans l'univers. Donc ça, c'est l'exercice 1. Donc on va passer maintenant à l'exercice 2, page 17. Donc qu'est-ce qu'il nous dit cet exercice? Donc calculer la valeur approchée de la masse d'un atome de zinc. On nous donne le Z et le A. Donc, on a le zinc Zn. Donc, qu'est-ce qu'on demande? La masse d'un atome, M atomique de Zn, égale la masse d'un nucléon, fois le nombre de masses A, c'est-à-dire à peu près égal. Donc, ça sera 10 à la puissance moins 25 kg. Donc ça, c'est pour l'exercice 2. Donc on va passer à l'exercice 3. Page 17. Donc qu'est-ce qu'on vous demande? Donc l'atome de cuivre possède 29 électrons et 63 nucléons. Quelle est la charge totale des électrons? On déduit la charge du noyau de l'atome de cuivre ainsi que le nombre de protons dans le noyau. Quel est alors le nombre de charges de cet atome? Donnez la représentation symbolique de cet atome et de son noyau.
Donc, premièrement, donc la charge totale des électrons, ça sera N fois la charge d'un seul électron qui est égal à moins E, N fois moins E. Donc, on va trouver donc, moins 29 fois 1,6 10 à la puissance moins 19. Donc, on trouve à peu près donc, moins 4,64, 10 moins 18 coulombs. Donc, deuxièmement, la charge du noyau. En déduire. Charge du noyau. Donc, elle est égale. En déduire parce que l'atome est électriquement neutre, donc la charge totale du noyau est l'opposé de la charge totale des électrons. Moins la charge totale des électrons. Donc, c'est-à-dire, ça sera 4,64, 10 moins 18 coulombs. Donc, et le nombre de protons égale au nombre d'électrons. Donc, on a aussi nombre de protons égale nombre d'électrons qui est égal à 29 protons. 29 protons. Donc, troisièmement, le nombre de charges Z égale nombre de protons. Non, le nombre de charges fois Z qui est par définition le nombre de protons. Donc, ça sera donc, 29. Donc, maintenant, quatrièmement, le symbole de l'atome de cuivre, c'est Cu. Donc, son noyau, le symbole, donc ça sera Cu 29, 63. Donc, on va passer à l'exercice suivant. Exercice 4. Page 17. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit dans cet exercice? Donc, on considère les atomes suivants. Le calcium, 20 protons, 40 nucléons. L'oxygène, 8 protons, 16 nucléons. Le chlore, donc 17 protons et 37 nucléons. Donné pour chaque atome la représentation symbolique et le nombre d'électrons et des neutrons. Donc, premièrement, donc pour le calcium, Ca, ça sera 20, 40. Pour l'oxygène, O, ça sera 8, 16. Et pour le chlore, Cl, ça sera 17, 37. Donc, deuxièmement, donc, qu'est-ce qu'on vous demande deuxièmement? Donc, le nombre d'électrons et de neutrons. Donc, le calcium, ça sera 20 électrons, comme 20 protons, donc 20 électrons. Et le nombre de neutrons, ça sera 40 moins 20 aussi, donc 20 neutrons. Pour l'oxygène, ça sera 8 électrons et 8 neutrons. Pour le chlore, ça sera 17 électrons et 20 neutrons. Donc ça pour l'exercice 4. On passe à l'exercice 5. Donc dans l'exercice 5, qu'est-ce qu'on dit? Donc l'atome de fer possède 26 protons et 56 nucléons. Donc donner la représentation symbolique de l'atome, calculer le nombre de neutrons dans le noyau
Calculer une valeur approchée de la masse de l'atome. Calculer le nombre d'atomes de fer contenus dans un échantillon de masse M égale à 1 gramme. Bon. Donc, le symbole, ça sera Fe 2656. Deuxièmement, le nombre de neutrons, N, il est égal à A moins Z. Ça sera 56 moins 26, donc ça sera 30 neutrons. Donc, troisièmement, la masse atomique du fer, masse d'un atome de fer, la masse approchée, c'est-à-dire on va prendre la masse d'un neutron est égale à la masse d'un proton égale à 1,67 10 moins 27 kg. Donc, ça sera la masse d'un nucléon. Donc, ça sera la masse d'un nucléon fois A. Or, ici, on a 56 nucléons. Donc, ça sera donc, la masse d'un nucléon, 1,67 10 moins 27 fois 56. Donc, on trouve 9,35 10 moins 26 kg. Donc, dernière question, le nombre d'atomes de fer contenus dans un gramme de fer, donc N de Fe égale la masse de 1 gramme de fer, Fe, sur la masse atomique. Donc, ça sera 1 gramme, on l'a converti au gramme, au kilogramme pour devenir 10 moins 3. Et ici, on a la masse d'un seul atome qui est 9,35 10 moins 26. Donc, on va trouver un nombre très grand, bien évidemment. Ça sera à peu près 1,07 10 à la puissance 22 atomes. Ça, c'est pour l'exercice 5. Donc, on va passer à l'exercice 1, page 17. Donc, on vous demande de compléter le tableau suivant. Donc, je vais écrire les données dans le tableau en noir. Est-ce que je vais compléter en une autre couleur, en rouge, par exemple? Donc, ici, on a l'atome, l'élément chimique. Donc, ici, on a l'élément chimique. Ici, le nombre de protons, les électrons, les nucléons, les neutrons et le symbole. Alors, les données, ici, on vous a donné le MI, on vous a donné 28, ici 59, et ici, on vous a donné le symbole MI, 28, 59. Deuxième ligne. Donc, on a donné, qu'est-ce qu'on a donné ici? On a donné 18 électrons. Et le symbole AR, on vous a donné le A, 40. C'est tout. Troisième ligne, on vous a donné juste le symbole, c'est le MG 1224. Donc, on va maintenant compléter le tableau. Donc, le nickel, il a 28 protons, donc ça sera 28 électrons. Le nombre de neutrons, c'est 59 moins 28, ça sera 31. Et le symbole, il est donné. Maintenant, ici, on a l'argon. Donc, l'élément, c'est l'argon. On a un nombre de nucléons, 40. Nombre de protons, c'est le même que le nombre d'électrons. Ça sera 18. Et le nombre de neutrons, ça sera 40 moins 18. Ça sera 22. Ici, l'élément, c'est le magnésium, Mg. Nombre d'électrons et nombre de protons, c'est 12.
Nombre de nucléons, c'est 24. Le nombre de neutrons, c'est 24 moins 12, ça sera 12. Voilà. Donc, on va passer à l'exercice suivant, exercice 2, page 17. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit dans l'exercice 2? Donc, l'iode est symbolisé par I pour 727 nucléons. La charge de son noyau est Q égale 448 10 moins 18 coulombs. Quel est le nombre de charges Z? Calculer le nombre de neutrons dans son noyau. Quel est le nombre d'électrons de l'atome d'iode? Donner la représentation symbolique de l'atome d'iode. Calculer une valeur approchée de la masse de l'atome d'iode. Quel est le nombre d'atomes d'iode contenus dans un échantillon de masse M égale à 20 grammes? Calculer la masse d'une mole d'atome d'iode. Et on vous donne la charge élémentaire, la masse d'un nucléon et le nombre d'Avogadro. Donc, on va commencer par petit 1. Donc, Z, c'est le nombre de protons. Comment on va le calculer? Donc, on a la charge totale Q du noyau égale à Z fois E. D'où, donc, Z égale à la charge totale du noyau sur E. Donc, est égal, donc 53. Deuxièmement, le nombre de neutrons. On a N égale A moins Z. Le A, il est donné, c'est 127. Le Z, on vient de le trouver, 53. On trouve donc 74 neutrons. Donc, troisièmement, le nombre d'électrons. Le nombre d'électrons, il doit être égal au nombre de protons, c'est-à-dire 53 qui est égal à Z. Donc, c'est-à-dire 53 électrons. Donc, quatrièmement, le symbole de diode, I, donc 53, 127. Donc, la masse d'un atome d'iode, cinquièmement, masse atomique de l'iode est égale à la masse d'un nucléon fois A, c'est-à-dire 1,6710 moins 27 fois 127. Donc, on va trouver 2,1210 moins 28 moins 25. 2,12 10 moins 25 moins 26 kg. Donc, sixièmement, donc le nombre d'atomes contenus dans 20 grammes, N d'atomes, égale la masse totale sur la masse atomique. C'est-à-dire, ça sera, donc, il ne faut pas oublier de convertir cette masse en kilogrammes. Donc, ça sera 20 10 moins 3 sur 2,12 10 moins 25. Donc, il est égal à peu près 9,43 10 à la puissance 22 atomes. Maintenant, la masse d'une mole, septièmement, la masse molaire d'une mole, c'est donc la masse d'un atome fois le nombre d'atomes dans une mole, qui est le nombre d'Avogadro, fois Na. Donc, qui est égal, donc, à peu près, on va trouver donc 0,1, 2, 7, 6, 24 kg par mol. Kilogramme par mol. Si je convertis ça en grammes, on va trouver à peu près donc 127
grammes par mol. C'est-à-dire, la conclusion que le A, le nombre de masses à l'échelle macroscopique, c'est la masse molaire en grammes par mol. Donc, A, c'est la masse molaire en grammes par mol. Donc, elle a une double signification. À l'échelle microscopique, c'est le nombre de masses. Et à l'échelle macroscopique, c'est la masse molaire en grammes par mol. Donc, exercice 3. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit dans l'exercice 3? Exercice 3, page 18. Donc, on donne les symboles des atomes suivants. Le titane, 22,48 et le brome, 35,80. Donnez la composition du noyau de chaque atome. Calculer la charge du noyau de chaque atome. Donc, calculer une valeur approchée de la masse de chaque atome. On donne les rayons atomiques donc, des deux atomes. Donc, RTI égale à donc, ERBR. Donc, calculer le rapport. Donc, si on suppose que l'atome de titane TI est représenté par un ballon de volleyball, de diamètre 21 cm, par quel ballon parmi les suivants peut-on représenter l'atome de brome? Donc, c'est page 18 et non pas page 17. Donc, premièrement, les symboles des deux éléments chimiques, on a TI 2248. Donc, il est constitué par 22 protons et 26 neutrons, son noyau. Et pour le brome, BR 3580, il est constitué son noyau par 35 protons et 45 neutrons. Donc, deuxièmement, la charge totale du noyau de titane, charge du noyau de titane égale Z fois E. Z titane fois E, c'est-à-dire ça sera 22 fois 1,610 moins 19. On va trouver 3,52 10 moins 18 coulombs. De la même manière pour le brome, noyau de BR, donc ça sera Z BR fois E, donc ça sera 35 fois 1,610 moins 19, donc ça sera égal 5,6 10 moins 18 coulombs. Donc, troisièmement, la masse atomique de titane. Donc, ça sera la masse d'un nucléon fois A de titane. Donc, ça sera, on va trouver donc tout calculé, donc 8 à peu près 0,02, 10 moins 26 kg. De la même manière, donc la masse atomique de BR, donc ça sera égal. Donc, masse d'un nucléon fois A de BR. Donc, ça sera, on va trouver 1,34, 10 moins 25 kg. Donc, quatrièmement, petit a, on va calculer donc, le rapport de deux rayons, donc RTI sur RBR. Donc, ça sera 1,36 10 moins 10
sur 1,14. Donc, 10 moins 10. 1,19. À peu près 1,2. À peu près 1,19. Donc, à peu près 1,2. Donc, petit b, on a RBR égale RTI sur 1,19 ou bien à peu près 1,2. On trouve à peu près donc 17,5 cm. Donc, c'est-à-dire, il va être représenté par quel ballon? On va chercher dans le tableau. Donc, il est de l'ordre de 17,5. Un ballon de handball. Donc, le BE, donc un ballon de handball. Ballon de handball. Donc, voici donc les exercices du premier chapitre. Merci.